Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entamé une série de méditations sur la manifestation de la puissance de Dieu face à nos épreuves. Et ce matin, notre méditation a pour thème la foi active le surnaturel. La foi active le surnaturel. Frères et sœurs, si nous voulons voir le surnaturel, vivre le surnaturel dans notre quotidien, expérimenter l'extraordinaire divin, l'intervention divine, il faut activer notre foi. Active ta foi. Mets ta foi en action. Et notre méditation de ce jour sera tirée de l'évangile de Marc, le chapitre 5. Nous allons lire les versets 25 et 26, mais vous pouvez lire tout le passage. Marc 5, 25 à 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ce passage met en exergue ici la puissance de Dieu face aux limites humaines. Il est question ici de la femme à la perte de sang. Certainement, tu as déjà entendu des prédications sur cette femme. Tu as entendu des enseignements sur cette femme. Mais écoute encore ce matin ce que le Seigneur veut te dire à travers ce passage. Cette femme était dans une situation désespérée prolongée. 12 ans de souffrance. Ce n'est pas 12 mois, ni 12 semaines. 12 ans de souffrance. 12 ans d'épreuves. 12 ans de maladie. 12 ans d'écoulement de sang. Quelqu'un qui perd le sang de façon continue. Non-stop. Pendant 12 ans. Soit 4380 jours. 12 ans de dépenses pour sa santé. 12 ans de honte. 12 ans d'humiliation. 12 ans de rejet. Parce qu'avec cette maladie, elle ne pouvait pas entrer dans la foule. Imaginez l'état dans lequel elle se trouvait. Quand elle veut sortir, elle va réfléchir par 1000 fois. On la considérait comme impure selon la loi juive en ce moment. Elle ne peut pas entrer au milieu des gens. 12 ans de souffrance. Le verset 26 précise que elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Vous savez, quand vous êtes malade, vous êtes prêt à avoir tout ce qu'on vous proposera comme médecin. Certainement, elle a vu les tradithérapeutes, elle a vu les médecins de son temps, ce qu'on va appeler aujourd'hui la médecine moderne. Elle a parcouru de médecin en médecin, de traitement en traitement. Et la Bible précise, elle n'avait trouvé aucun soulagement malgré tout ceci. Mais au contraire, elle était allée plutôt en empirant. La situation s'aggravait. Quelle situation désespérante. Quelle situation critique, dramatique. Humainement parlant, sa maladie était incurable. Et son avenir fermé. Sa dignité atteinte. Plus d'espoir. On pouvait dire c'est fini. C'est tellement les membres de sa famille attendaient un jour qu'on vienne annoncer sa mort. Humainement parlant, c'était fini. Mais un jour, Dieu va se manifester dans la vie de cette femme. Une femme désespérée jusqu'à ce point. Souffrance morale, souffrance physique, souffrance financière, souffrance émotionnelle. Tout, elle avait tout ça là. C'était humainement parlant terminé pour elle. Plus d'espoir. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus qui passait dans la ville. Et malgré les interdits, elle a bravé ces interdits-là pour aller au milieu de la foule parce qu'elle a pris une décision. Et cette décision est un acte de foi. Elle s'est dit, c'est vrai, il n'y a pas d'espoir pour moi.
il n'y a pas de solution pour moi. Et j'ai entendu que Jésus opère des miracles. Je vais me rendre dans la ville et aller dans la foule. Je ne demande pas la prière. Je ne demande pas une imposition des mains. Je ne mérite même pas cette imposition. Mais si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je sais une chose, je serai guéri. Quelle foi ferme. Oh, que le Seigneur active la foi de quelqu'un ce matin. Et elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est faufilée dans la foule. Et ce qu'elle a dit, elle a fait. Elle a réussi, malgré les interdits là, à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, à l'instant même qu'elle a touché le vêtement de Christ, le miracle, le surnaturel s'est produit. Le sang qui coulait s'est arrêté immédiatement. Alléluia. Le surnaturel, l'extraordinaire venait de se produire parce que quoi? Cette femme a mis sa foi en action. Elle a mis sa foi en action. Elle a activé sa foi. Et ce qu'elle n'a pas reçu pendant des années, elle venait de le recevoir gratuitement. Alléluia. Ce qu'elle a tant cherché jusqu'à finir son argent, elle a certainement vendu tout ce qu'elle avait comme fortune pour se soigner. Elle n'a pas pu l'obtenir. Voilà ce qu'elle venait obtenir immédiatement, gratuitement. Et je m'en vais te dire, mon frère, ma soeur, ce que l'argent ne peut t'offrir, le Seigneur te le donne gratuitement. Ce que tes relations ne peuvent t'offrir, Jésus est capable de te le donner. Ce que ta connaissance, ce que tes compétences, ce que les hommes ne peuvent te donner, Jésus te le donnera gratuitement par ta foi. Active ta foi et tu l'obtiendras. Qu'est-ce que nous allons retenir ce matin? Retiens deux leçons principales de ce passage. La puissance de Dieu ne dépend pas de la durée de notre problème, non. Deuxième leçon, Dieu restaure ce que la souffrance a détruit. Il répare ce qui a été détruit. Cette femme a été détruite par cette maladie, mais en un instant, elle a été restaurée. Jésus l'a appelée ma fille. Ta foi t'a sauvé, va en paix. La restauration. Jésus répare ce que la souffrance a détruit. Et Jésus peut réparer ce que le monde a détruit en toi. Ce que Satan a détruit, Jésus répare. Il peut réparer ta vie. Et tu peux crier ce matin, Seigneur, répare ma vie. Seigneur, répare mon foyer qui est détruit. Seigneur, répare la vie de mes enfants. Répare-moi. Répare ma situation. Répare-moi, restaure-moi. Comme un chant le dit souvent et que nous aimons chanter, Dieu peut te prendre dans la boue, il va te laver, il va t'arranger et puis te positionner. C'est ça la restauration. Ce que l'argent ne peut faire, Jésus est capable de le faire. Et tu peux crier ce matin, Seigneur, répare ma vie, répare mon foyer, répare la vie de mes enfants, répare ma santé, répare, restaure, rétablis-moi. Et le Seigneur le fera. Ce que les hommes ne peuvent pas réparer, Dieu le restaure par la foi. Et une touche de Dieu par la foi vaut mieux que des années, des efforts humains. Et c'est ce qui s'est passé ici dans la vie de cette femme. Et je voudrais que tu déclares ceci avec moi. Ma saison de souffrance prend fin maintenant au nom de Jésus. Ma saison de souffrance prend fin maintenant au nom de Jésus. Active ta foi et le surnaturel va se produire. Que Dieu te bénisse. Et ce qu'il a fait pour cette femme, il le fera pour toi aussi. Ce jour, imaginez la joie de cette dame. Elle est rentrée transformée. Ce n'était plus la même. Et quiconque la verrait pourrait dire, Dieu a opéré un miracle. Dieu opérera un miracle dans ta vie et tu témoigneras. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour une autre méditation.